il a adressé un message personnel au président de la République. François, tu perds ton temps à cajoler la finance. Le virage social-libéral du chef de l'État n'est pas franchement à son goût et il le fait savoir. Jean-Luc Mélenchon, le président du Parti de gauche, est notre invité. Il était en première ligne contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes hier. Il a présenté son contre-budget pour démontrer qu'il y a une alternative à l'austérité. Il est l'ennemi de l'intérieur et ne passe rien à la gauche quand elle est aux manettes. Avec Karl Meus, nous essaierons de comprendre comment il compte peser à l'avenir alors qu'au Sénat, les communistes retrouvent une seconde jeunesse et s'opposent au gouvernement. Comme chaque semaine, nous retrouverons Bastien Hugues pour le rendez-vous du fact-checking. Je vous rappelle que l'émission est à suivre en direct sur notre site france-tv-info.fr pour un contenu vérifié, commenté et enrichi. C'est politique, c'est parti. Il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. Il est loin déjà, ce sinistre soir d'élection. Le secret de Jean-Luc Mélenchon pour se requinquer? Retour aux fondamentaux, un petit pèlerinage chez le camarade Chavez et sa révolution populaire. Inéluctablement, il se produira en Europe ce qui s'est produit en Amérique du Sud. Inéluctablement. C'est vrai que quand on revient de 5 semaines de vacances au Venezuela avec M. Chavez, peut-être qu'on manque un peu de connaissance réelle de la situation de la France et de l'Europe. Hollande et héros le snob, qu'à cela ne tienne. J'ai la rage. L'adversité Jean-Luc Mélenchon, ça le dope, alors il se rappelle à leurs bons souvenirs. Nous sommes les ayants droit de la victoire, parce que c'est nous qui l'avons faite. Et on ne peut pas faire que la politique des socialistes. Résultat, depuis la rentrée, Mélenchon est sur tous les fronts, à la tête des manifs anti-austérité dans les usines, aux côtés des salariés. Il faut que Florange redémarre, il faut que Sanofi soit tiré d'affaire, c'est-à-dire débarrassé de ses patrons voyous et des financiers qui l'assassinent. Son objectif, capter la grogne sociale, incarner l'électorat de gauche déçu par l'action de François Hollande en pilonnant son gouvernement. Sur le pacte de compétitivité, sur l'adoption du traité, sur la nouvelle fiscalité, le regard du leader du parti de gauche est sans pitié. Nous avons entendu du Merkel version française. Présentation de son contre-budget, manif, média, meeting, la semaine a été chargée. Jean-Luc n'est pas prêt de désarmer. Nous sommes plus forts que nous ne l'avons jamais été. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Alors après votre séjour chez Chavez, vous revenez plus révolutionnaire que jamais, vous incarnez toujours le bruit et la fureur. En tout cas, à notre chemin. Et finalement, il faut se faire entendre plus fort compte tenu de la taille du rouleau compresseur qui nous passe sur le corps en Europe. Vous savez, je n'ai pas été que chez Chavez, j'ai été très bien chez Chavez. Je suis également allé en Argentine, j'ai été reçu par sa présidente, en Uruguay, reçu par son président, pas parce que c'était moi, mais à cause de ce que je représente. Vous allez là-bas, il y a une joie de vivre, il y a l'idée qu'on avance, qu'on va faire des choses formidables. Quand j'y étais, ils votaient le droit de vote à 16 ans, en Argentine, et en Uruguay, le droit à l'avortement. Ils ont voté il n'y a pas longtemps, là je ne prends pas des sujets économiques pour vous montrer qu'on sait faire aussi autre chose. Ils ont voté une loi sur la liberté du genre. Vous imaginez la liberté du genre, c'est-à-dire vous allez, vous dites je ne suis pas vraiment un homme, je suis une femme, ou je ne suis pas une femme, je suis un homme. Donc il y a, comment dire, une audace, ils ont nationalisé le pétrole, ils font des choses. Alors vous venez avec de l'audace et là vous entendez Jean-Marc Ayrault qui dit mais attendez, ça manque de connaissance de la France, des sujets de la France, du quotidien. Vous savez, Ayrault est un petit politicien de province. Sans imagination. Donc quand il entend parler de quelqu'un qui a été à l'étranger, il ferait bien d'y aller un peu plus, eh ben, il trouve une plaisanterie à 2 balles. Quoi. Alors il est Premier ministre, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un petit politicien de province? Parce qu'il l'a dit lui-même. Quand il est allé avec les 10 autres ministres caresser le MEDEF sur la tête, là, ils sont allés là-bas, il a dit « Ah ben moi à Nantes, je reçois les chefs d'entreprise et ça fait pas de problème. » Ben vas-y, retourne-y à Nantes, c'est pas le sujet. Le sujet, quand on est le Premier ministre de la France, c'est pas de se dire « je le faisais déjà à Nantes », c'est de penser la grandeur, la splendeur de notre patrie et ce qu'elle est capable de faire. Donc on ne répond pas à un homme politique comme moi, il a passé des vacances en Amérique latine, il sait plus ce qu'est la France, enfin je la connais au moins. Donc on a le petit politicien de province, on a toujours le capitaine de pédalo, est-ce que vous rediriez cette phrase-là aujourd'hui? Ah ben, pas 2 fois le même effet de comique, mais il faut mettre de l'humour en politique, sinon c'est d'une grisaille totale. Un bon mot permet d'illustrer une idée, il fait sourire,
tout n'est pas forcément dramatique. Et puis, le mot, il reste. C'est pas moi qui ai continué à dessiner des pédalos pendant un an. C'est bien tous les caricaturistes de France qui ont trouvé l'expression assez parlante. Bon, là, quand il me dit qu'il ne connaît pas la réalité française, c'est une manière qu'ont les dirigeants socialistes actuels de mépriser tout le monde. Ils brutalisent tout le monde. Dans les assemblées, aucun amendement n'est jamais entendu. Ils brutalisent même leurs alliés écologistes. Ils les traitent on va y comme venir si sur la c'était des méthode. domestiques. Jean-Luc Mélenchon, on va y venir. Vous avez le sens de l'humour. Est-ce que vous aimez version Côte de Maille? Vous êtes à la une du Nouvel Obs cette semaine. Les croisés anti-Hollande, je crois qu'on l'a à la une. Sinon, je vous la montre. Regardez. Le journal, le Nouvel Observateur, est un journal socialiste et de la droite du Parti socialiste depuis toujours. Hein. C'est eux qui ont toujours... ils étaient contre Mitterrand au moment de l'Union de la gauche, ils étaient pour François Furet contre la Révolution, et ils ont été contre moi pendant toute la campagne en me montrant avec des rayons, vous savez, autour de la tête, comme si je me prenais pour... Ils n'ont pas fait un seul numéro sur Madame Le Pen, mais sur moi, oui. Mais en croisé, franchement, un laïc comme moi, c'est pas tout à fait le genre. Et puis deuxièmement, Hollande n'est pas une religion, loin de là. Hein. Et puis enfin, la Côte de Maille, je préfère des tenues plus souples, si vous voulez. Alors, en dessous, le sous-titre, c'est comment ils veulent le détruire. Est-ce que c'est ça votre objectif? Non, Dans quel rôle vous vous positionnez vis-à-vis du gouvernement? Le Est-ce que successeur. je disais en commençant Non, mais je l'émission, vous ai répondu, le successeur. L'ennemi de l'intérieur, ça vous convient ou pas? Mais pas du tout. C'est un vocabulaire qui ne me convient pas parce que, bon, je sais que j'ai du mal à faire entendre mon raisonnement parce que peut-être qu'il n'est pas assez médiatique. Mais il y a une victoire qui a été acquise contre la droite. Nous en sommes d'accord. M. Sarkozy a bien perdu l'élection. Il l'a perdu avec 1 million de voix d'écart. Nous avons amené 4 millions de voix à François Hollande. Donc on peut penser que la nouvelle majorité, c'est à la fois une majorité sociale modérée, dirigée par les socialistes, et nous. Donc le chef de l'État doit trouver une manière d'incarner tout ça. Or, depuis qu'il est au pouvoir, il incarne strictement l'aile la plus droite, la plus à droite de sa majorité, de la majorité qui a obtenu la victoire. Il ne fait que cette politique-là. Nous, c'est comme si on n'existait pas. On lui a demandé des choses au départ qui ne lui coûtaient rien, mais c'était un test. On lui dit... Faites l'amnistie des syndicalistes qui ont été condamnés pendant les 5 ans. On était tous d'accord là-dessus. Il m'a dit oui, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut envoyer un signal au grand patronat. Et d'ailleurs, là, deuxième temps, il veut envoyer 10 de ses ministres à l'université du MEDEF. Pourquoi il fait ça? C'est une erreur totale. Le MEDEF ne représente pas les entreprises de France, il représente certaines entreprises et représente une certaine politique. Donc ce que je veux vous dire, c'est que Mme Roux, c'est qu'à ce moment-là, il donne un signal déjà qui va se confirmer à la conférence de presse, à savoir, je fais la politique de ces gens-là, et toi, Jean-Luc Mélenchon et tes amis, au revoir, merci, vous m'avez fait élire, et maintenant, retournez à la cave. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est ça le sujet. Ils étaient ce week-end entre 13 et 40 000. Déjà, on parle d'un nouveau Larzac, l'aéroport de Notre-Dame des Colères, Notre-Dame-des-Landes, à 20 km au nord de Nantes. Et son projet d'aéroport est devenu le symbole de la lutte des écologistes, mais aussi de tous ceux qui contestent les reniements du gouvernement Hollande. Vous y étiez ce week-end, Clémence Delabaume et Frédéric Poussin. Ils sont venus des 4 coins de la France. Entre 13 000 et 40 000 manifestants selon les sources, tous unis dans un même combat. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cher au Premier ministre. Il se bouche les yeux avec Notre-Dame-des-Landes et c'est un signal très grave. C'est très grave qu'il donne un signal aussi contraire à l'écologie. C'est la politique du passage en force, en fait. C'est surtout ça à quoi on dit non. Ça veut dire quoi la politique du passage en force? Je pense que là, il devrait écouter un petit peu ce qui se passe, notamment aujourd'hui. Il y a quand même, je ne sais pas, plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui se rassemblent aujourd'hui, justement pour lui dire non. Donc ce serait bien qu'il écoute un petit peu la rue. Tous les porteurs de ce genre de projet, ils se trompent d'époque. Lui ou un autre, ils sont misérables, ils me font pitié, moi. Leur cible ce jour-là, c'est Jean-Marc Ayrault. Car les expulsions de ces dernières semaines, agriculteurs élus ou simples militants, ils ne les ont pas digérées. La contestation prend son envol. Entre le gouvernement et leurs alliés écolos, le torchon brûle. Mais ce n'est pas une raison pour quitter le gouvernement. Question de visibilité. On n'a jamais vu un ver attaquer une pomme. Par contre, un ver peut faire de gros dégâts dans la pomme. Donc voilà. Donc c'est cette maxime-là qu'on retient à travers la présence des vers au gouvernement. C'est-à-dire qu'on est dans la pomme gouvernementale et là, on peut diffuser un message. Un point de vue que tous ne partagent pas. Vas-y Joseph, allez-y, haute. Moi je crois que de toute façon, à un moment ou à un autre, si on va dans un
si on va dans un cul-de-sac et qu'on n'est pas capable de faire ce débat, il faudra en tirer les conséquences. Donc là, aujourd'hui, il y a un vrai débat de cette majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est capable d'entendre le message qui est donné par ces dizaines de milliers de personnes? Ça va être ça le débat. Les Verts mettent la pression, rejoints par la gauche de la gauche. Notre-Dame-des-Landes, ou le symbole d'une majorité de plus en plus contestée, 6 mois après son arrivée au pouvoir. Vous goûtez peu à la politique de Jean-Marc Ayrault? Le Beaujolais, c'est pas Ayrault. Son Ayrault, il est triste comme un jour sans pain. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait dans tout le pays. C'est pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans tout le pays, c'est plus du local. On a voulu nous concentrer sur le local nanto-nantais. C'est plus un aéroport, c'est plus un projet nanto-nantais, c'est un projet national. Et maintenant, il faut qu'il arrête ce projet, quoi. C'est un moment de reconquête citoyenne. Donc, si Ayrault pensait qu'il avait réglé le problème, ben non, je pense que le problème s'est aggravé en plus de tous ses ennuis, mais moi sur le dos par-dessus le marché. La force de cette manifestation, c'est aussi qu'elle s'est déroulée dans le calme et que le mouvement s'inscrit dans la durée. Les propres terres de Jean-Marc Ayrault pourraient bien se transformer en bourbier politique. Alors on va parler du bourbier politique, mais d'abord sur le fond du dossier. Est-ce que vous entendez les arguments économiques de ceux qui plaident pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Alors il y en a des arguments économiques. Déjà, on va rappeler que le projet est soutenu par 22 collectivités locales. On parle de 4,5 millions d'heures de travail, donc de 800 000 emplois créés uniquement dans l'enceinte de l'aéroport. Ça vous fait déjà sourire. Vous les entendez, ces arguments-là? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas un irresponsable, j'entends ça. J'entends les faux arguments aussi, parce que là, on ne va pas faire le débat dessus, mais beaucoup de ces chiffres sont contestés par des gens sérieux. Il y a d'ailleurs des recours, le dernier recours qui continue à vivre sa vie, contrairement à ce que dit François Hollande depuis la Pologne et M. Ayrault. Ce n'est pas vrai, toutes les actions judiciaires ne sont pas achevées, donc on a un temps pour discuter. L'un des recours, celui présenté par les élus, conteste tous les chiffres de la déclaration d'utilité publique et fait la démonstration qu'ils sont inexacts. Mais laissons ça de côté un instant. Est-ce que nous en sommes toujours à dire n'importe quel emploi, n'importe quelle production, n'importe quelle activité est bonne? À 3 millions de chômeurs? À 3 millions de chômeurs? Bien. Alors, vous acceptez de travailler dans l'amiante? Vous, pas moi, hein, vous. Non, bien sûr que non. On ne travaille plus dans l'amiante de toute façon, donc... Non, mais vous êtes d'accord. Donc, n'importe quel emploi, n'importe quelle activité n'est pas bon en soi. Nous avons tous fait des progrès de conscience, mais moi le premier. J'appartiens à cette ancienne gauche qui ne se préoccupait pas de ces questions-là autrefois. Quand j'étais socialiste, personne ne m'a parlé de Notre-Dame-des-Landes. Il a fallu que je crée le parti de gauche pour que les camarades qui venaient de Notre-Dame-des-Landes me disent « Mais regarde Jean-Luc », et je vous dis à vous, nous devons maintenant regarder le contenu de nos décisions. Alors là, c'est un aéroport de fret, ça va permettre de développer toute une partie du pays, la Bretagne, le Grand Ouest. Je pense que la Bretagne et le Grand Ouest peuvent se développer sans des instruments aussi contre-performants écologiquement que les 7 aéroports. La priorité, s'il doit y en avoir une en France, ce doit être de développer, par exemple, le fret ferroviaire. Donc, cesser de fermer les pôles où il y en a, cesser de fermer les gares qui sont des gares intermodales, comme c'est le cas dans plusieurs endroits dans le pays, voire les réouvrir, voire en créer d'autres, et c'est par exemple ce que nous avons prévu dans notre contre-budget. Je vais me résumer. Ouais. Je ne suis plus d'accord pour dire que n'importe quel projet, du moment qu'on a récité la mantra développement et emploi, ce qui reste à prouver, est applicable. Non, il faut regarder son contenu écologique. Je suis porteur d'un modèle d'éco-socialisme, c'est un modèle de développement, mais c'est un modèle éco-socialiste. Donc,